Max Piccinini a récemment mis en place un quiz funnel dans son business. Donc, le quiz funnel, c'est un tunnel de vente qui est énormément utilisé aux US, que ce soit par Alex Hormozy, Grant Cardone ou encore Iman Gadzhi, et qui leur permet de générer des centaines de rendez-vous qualifiés chaque mois et donc des millions de dollars aussi. Sauf qu'en France, comme le quiz funnel est très peu connu, beaucoup de personnes font énormément d'erreurs qui peuvent clairement nuire à leur conversion. Et Max Piccinini, bien qu'il soit entouré d'une très bonne équipe marketing, je suppose, n'échappe pas à la règle. Du coup, dans cette vidéo, je vais analyser tout le quiz funnel de Max Piccinini et vous montrer les erreurs à ne surtout pas faire si vous voulez printer du cash avec le quiz funnel. Donc là, on est déjà sur la LP du quiz et il y a pas mal de points qui, selon moi, sont à améliorer. Déjà, quiz offert, pour moi, le mot quiz, le verbatim quiz, ici, il n'est pas bon, dans le sens où on va cibler du dirigeant, on va cibler de la TPE, PME, etc. Et moi, j'aurais beaucoup plus axé ça vers un diagnostic ou vers un audit offert. Quiz, je trouve que ça fait trop enfantin, ça fait trop cheap pour Max Piccinini à ce niveau-là. Pourquoi votre entreprise dépend encore trop de vous? Faites ce quiz offert rapide pour comprendre les problèmes invisibles et reprendre le contrôle de votre entreprise. Euh, Pourquoi votre entreprise dépend encore trop de vous? Ça, c'est intéressant. J'aime bien ça. Faites ce quiz offert rapide. Là, il y a 15 Z à quiz normalement, donc là, il y a une petite faute d'orthographe. Offert rapide. Rapide, pour moi, ça ne veut rien dire. Le but, c'est de dire, faites ce quiz, faites cet audit offert de 2 minutes pour découvrir, parce que les gens ne vont pas comprendre, découvrir les problèmes invisibles et reprendre qui, et là, j'aurais mis qui nuisent à X, Y, Z et reprendre le contrôle de votre entreprise. Il manque un point ici. Donc, il y a pas mal de petites choses ici à ce niveau-là à modifier. Bon, beaucoup de social proof, c'est Max. Max est très connu dans le milieu de l'infoproduit, c'est un très bon entrepreneur. Donc beaucoup de social proof, ça c'est génial. Et j'aurais mis un peu plus de data sur les bénéfices concrètement, qu'est-ce que je vais apprendre à la fin. Certes, je vais avoir ça, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que je vais avoir un plan d'action personnalisé? Qu'est-ce que je vais apprendre concrètement? C'est quoi les bénéfices en fait pour moi de faire ce quiz? Et là, malheureusement, on n'y est pas du tout. Donc là, il y a une faute ici. Des milliers de chefs d'entreprise participent à des programmes et séminaires. Il y a un petit A ici. Donc, ouais, pas mal d'erreurs, pas mal de choses ouais, qui font pas hyper sérieux et qui nuisent aux conversions. Autre point ici, là, c'est marqué créé avec Tally. Ça fait cheap, quoi. Le gars fait des millions par an et s'il prend pas un abonnement Tally, j'avoue que j'ai du mal à lui faire confiance, du coup. Donc ensuite, gratuit. Donc comment se passent vos journées? Là, moi, j'aurais posé des questions un peu plus pour comprendre un peu plus du coup les problématiques de la personne ou à la limite poser des questions pour comprendre la situation actuelle de la personne. Déjà, quel type d'entreprise elle a, combien de chiffre d'affaires elle fait et après, why not, pourquoi pas partir dans concrètement comment se passent ses journées, qu'est-ce qu'elle a déjà essayé, c'est quoi ses problèmes aujourd'hui, etc. Je fais avancer mes projets, mais je suis souvent interrompu, j'ai les urgences à la chaîne, mon agenda est structuré, ok, j'ai des créneaux pour la stratégie, mais c'est difficile à tenir. Ok, why not? Les réponses sont pas mauvaises. Votre entreprise peut-elle, là, point hyper important, on n'a pas de progress bar. La progress bar, c'est quelque chose qui est hyper important pour engager le prospect, lui montrer qu'il avance dans le quiz et surtout réussir à le garder jusqu'à la fin du quiz. Et là, on l'a pas. Du coup, je ne sais pas combien il va y avoir de questions. Certes, on m'a dit que ça allait durer 2 minutes, mais je ne sais pas si je vais avoir 50 questions ou si je vais en avoir 10. Donc, il manque la progress bar. Ok, bon, ces deux réponses-là sont pas forcément très bonnes. Dans le sens où, oui, si je me prépare bien, oui, j'en serais fier, c'est un peu la même réponse. Et pour moi, il n'y a pas d'intérêt à dissocier les deux. Aujourd'hui, qui porte le business, moi uniquement, ok. En fait, pour moi, il y a un problème ici, c'est qu'on n'a pas de questions de persuasion. Les questions de persuasion, ça va être des questions qui vont être là pour faire réfléchir le prospect sur sa situation actuelle, qui vont l'engager davantage dans le quiz et qui vont le mettre dans le bon état émotionnel pour qu'il passe beaucoup plus facilement à l'action derrière. Et là, malheureusement, on n'a pas de question de persuasion. Une question de persuasion, ça pourrait être sur une échelle de 1 à 5, à quel point cette phrase te parle. Je n'arrive pas à sortir de l'opérationnel, je suis constamment bloqué. Échelle de 1 à 5. Ça, c'est une phrase, une question de persuasion. Et là, on n'en a pas du tout ici. Il y a des questions qui sont intéressantes, mais ça reste très généraliste. Là, il manque en plus des boutons retour. Là, ah mince, je me suis trompé. Comment je fais pour retourner sur la question précédente? Là, je ne peux pas le faire. Côté finance, vous êtes dans le flou, je sais à peu près où j'en suis, j'ai un suivi clair. Donc, cette question est pas mal. Mais après, je trouve que du coup, au niveau du quiz, là, on est trop dans la redondance. C'est tout le temps le même type de questions qui sont posées. On n'a pas d'image, on n'a pas de page de réassurance. Les pages de réassurance, c'est vraiment des pages qui sont hyper importantes parce qu'elles vont être là tout simplement pour briser les objections du prospect, continuer d'engager le prospect dans le quiz et surtout lui mettre de la social proof, lui montrer qu'on pourra l'aider et surtout qu'on est la meilleure personne pour les aider. Le but des pages de réassurance, ça va être aussi de jeter la pierre sur l'ennemi et donc déjà commencer à introduire un ennemi commun à ces personnes-là pour par la suite les convertir plus facilement. Et là, malheureusement, on n'y est pas du tout. Quelle stratégie actuelle de croissance?
Et là, on arrive sur l'opt-in. Ouais, c'est quand même très très light, hein. C'est quand même très très light. Il y a beaucoup de choses à revoir selon moi. On va voir ce que ça va donner sur la page de résultats. Bon, je l'ai déjà vu, mais c'était pas ouf ouf dans mes souvenirs. Ok. Mais là, ça manque d'un track record, ça manque de beaucoup de choses quand même. Track record, c'est X personnes ont fait le quiz, ou on fait l'audit, ou on reçoit un diagnostic personnalisé. Ça, on n'a pas tout ça. Ça manque cruellement de track record ici. Et on va voir le dirigeant en transition. Score 15-20. Diagnostic. Vous avez amorcé un vrai virage. Vous avez. Ouais. Social proof, ça c'est très très bien. Calendly encore. Ouais. Moi je passerai sur iClose. Là je mettrai une mini VSL de 5 minutes qui parle de tout ça en fait, tout simplement. Parce que là à lire, personne n'a envie de lire. Enfin, les gens peuvent lire. Maintenant, les gens seront beaucoup plus emballés par une petite vidéo de 3-4 minutes, 5 minutes, que par du texte comme ça. En plus, on voit Max qui parle, donc c'est beaucoup mieux. Ah bah voilà, un track record, ça c'est bien. Moi, j'aurais mis plus de 307 dirigeants, être plus spécifique. Après, ça c'est excellent, j'ai rien à dire. Ça c'est très bien ça. Là, cette partie-là, c'est vraiment excellent. J'aime beaucoup ce petit bonus offert, on voit pas souvent et c'est très bien amené. J'aime beaucoup. Donc voilà un peu pour l'analyse du quiz de Max en soi. Il y a beaucoup de choses à revoir, que ce soit au niveau de l'LP, au niveau des questions, au niveau des pages de résultats. Il y a vraiment pas mal de choses à revoir, surtout que c'est fait sur un tally, donc ça fait un peu cheap pour le coup. Et au vu de la stature qu'a Max, bah, ça serait beaucoup plus pertinent qu'il ait vraiment un vrai quiz sous format diagnostic, etc., qui propose un vrai résultat personnalisé à la fin. Ça serait vraiment excellent. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, liker cette vidéo, mettre un petit commentaire sur par exemple un autre infopreneur à qui tu aimerais bien que j'analyse le tunnel de vente ou le quiz. Et si tu fais plus de 15K, 20K par mois et que tu souhaites générer plus de rendez-vous qualifiés pour pouvoir scaler ton acquisition et scaler ton business d'infoproduits, tu peux réserver un call avec moi en dessous. Le but de l'appel, pour être totalement transparent avec toi, ça va être de voir déjà comment un quiz funnel pourrait s'implémenter dans ton business. Et si je vois qu'on peut aller chercher des gros résultats avec et qu'on peut atteindre les objectifs que tu te fixes avec du coup le quiz funnel, je te montrerai comment on pourra bosser ensemble et aller chercher ces résultats. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.